Hey, salut tout le monde, voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai pas filmé. Carrément, ça a sauté une semaine de vidéo. Ça a été 2 semaines. Pendant 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, ça a été énormément éprouvant au niveau du... Comment ça s'appelle ? De mon planning personnel, on va dire. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Et du coup, c'est une vidéo bilan du mois d'avril. En ce mois d'avril, je prends mon anti-sèche. Bilan du mois d'avril. Ce mois d'avril, mine de rien, il a été chargé, mais vraiment très chargé. Pas au niveau des lectures et tout, mais il a été bien rempli au niveau du planning, au niveau personnel, au niveau du travail et tout. Et même au niveau de mes passe-temps, on va dire. Donc, on va commencer avec les films. Et je suis allée voir beaucoup de films. Je suis allée voir et aussi j'en ai vu beaucoup. Donc, j'ai vu Spider-Man... 3, 4. J'ai vu Spider-Man Across the Spider-Verse. Across, je sais pas comment ça se dit. Du coup, le 2 du Spider-Verse. Parce qu'il est apparu, enfin il est dans le catalogue Netflix et du coup on a décidé de le regarder. C'est quoi cette fin ? En fait on dirait une fin d'un épisode. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Plus que le tome 1, j'allais dire, plus que le premier des films. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve ça quand même dommage, ça joue beaucoup sur... les relations amoureuses et la friendzone et tout. Enfin, je sais pas, l'enchevêtrement des relations est assez particulier. Et aussi le fait que Gwen veut pas dire certaines choses à Miles et inversement et tout. Enfin, c'est assez particulier. Donc, je trouve ça dommage. Mais j'adore les parents aussi. Je trouve grave intéressant. Et j'aime beaucoup cette fin où on voit Miles attaché. Et on découvre un certain truc et je trouve ça génial de voir ça. Donc voilà. Mais après, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut pas dire vu que c'est un deuxième film. Mais vraiment, l'évolution entre les personnages, leur complicité. Par contre, Miles, t'as 15 ans. Je crois qu'il a 15 ans, si je me trompe. 14 ou 15 ans. Enfin bon, bref. T'es plus vieux. Mais t'agis comme un gamin de 8 ou 9 ans à qui on dit non, faut pas que tu fasses ça parce que il y a des répercussions derrière. Bah tu te dis vas-y j'essaye quand même. On dirait vraiment un gamin. C'est un bébé de 9 ans, voilà. Mais bon, c'était quand même sympa. J'adore le design, j'adore la BO. C'est vraiment un style qui marche très bien même. Super Mario Galaxy, pardon. Le film, alors je l'ai vu 2 fois. Un côté personnel, le week-end de sa sortie. Une fois avec le travail et tout. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins aimé celui-ci par rapport au premier film. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Peut-être pas. Si, je l'ai préféré au premier film. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, il y a harmonie. Je pense que ça joue. Et Yoshi et Luigi ensemble, ils sont hilarants. Moi, j'ai beaucoup accroché. J'ai beaucoup aimé. Et je suis allée avec quelqu'un qui a pas du tout apprécié. Enfin, pas qui a pas du tout apprécié, mais qui a pas accroché. Et cette personne m'a dit, je crois que je suis devenue trop vieux pour ça. Ensuite, alors là, on va passer dans la catégorie horreur. Je suis allée voir avec une amie, une de mes meilleures potes, Le Réveil de la momie. C'était gaze. Ah non, mais c'était nul. En fait, on nous vend quelque chose et on n'a pas du tout ça. Je vous avoue, en fait, le début m'a vendu un truc vraiment avec des slashers, des trucs qui me feront peur, qui me feront sursauter et tout. Mais vraiment, on m'avait vendu ça, en fait. Les premières 15-20 minutes, j'ai beaucoup apprécié. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est bien, ils nous vendent ça et tout, ça fait longtemps. J'ai très envie de voir ça et découvrir ça. Et en fait, pas du tout. C'est juste, plus le truc il avance, plus il y a des choses qui n'ont
ni queue ni tête. On découvre qu'en fait la momie elle doit toucher quelqu'un pour pouvoir manipuler son esprit et finalement en fait elle a pas besoin et en fait on sait pas et en fait une dinguerie, franchement une folie et en fait c'est même pas de l'épouvante, c'est du gore, c'est du sale, c'est de l'écœurant. J'ai failli vomir hein. Après moi il y a plusieurs choses qui me font des relents facilement, mais ça, mais non, mais à un moment quand on s'occupe d'un corps pour l'enterrer, on injecte souvent du produit dans le corps pour pas que ce soit affaissé et tout. Et là, un moment, je spoil, hein, un moment, il y a la gamine qui est infectée par la momie, on va dire, qui décide de boire ce liquide. Ça m'écoeure. Ça faisait pas peur, c'était juste dégueu pour être dégueu, ça donnait du dégueu pour être dégueu. Et je trouve ça dommage parce que on a des moyens de faire des bons films d'horreur mais même s'ils sont pas beaux ou bien faits ou autres, et même si on dit que finalement c'est un film de série B, on s'en fiche. On peut faire des bons films d'horreur quand même. Bah, il va y avoir quasiment que des films sur Netflix là. Il y a Rebel Moon partie 1. Donc, c'est un film de SF. Je saurais pas comment vous le décrire. Franchement, je l'ai mis pour le mettre. Hein. Je l'ai mis pour le mettre. En fait, j'avais beaucoup aimé l'affiche de couverture avec le grand griffon derrière. Et je dis, vas-y, let's go. Et en fait, c'est vraiment de la SF. C'est ça, on dirait pas un plagiat, mais c'est extrêmement inspiré de la Guerre des Étoiles. Franchement, c'est une dinguerie. Et bref, il y a une petite planète, ils sont agriculteurs. On découvre qu'il y a une personne qui est là depuis 2 cycles et ils viennent se faire envahir par les méchants. Mettez des guillemets, les méchants. Et en fait, on découvre que elle, c'est une ancienne guerrière de ces méchants-là. Il y a tout un micmac et ils sont menacés par ces méchants. Très inspiré, je trouve, de la Seconde Guerre mondiale aussi. L'idée de Hitler qui se met au pouvoir et tout. Tout le monde a la même apparence, tout le monde a le même style, tout le monde machin. Et ils ont des idées bien personnelles à eux. Voilà. Monster Hunter, c'est tiré d'un jeu vidéo. J'ai regardé le film et je comprenais rien à ce qui se passait. Et voilà, mon compagnon a vu vite fait la fin du film. Un de ses potes connaît. Il a dit, ouais, est-ce que tu l'as vu, machin, machin. Le gars, il a vu à peine la bande-annonce, il a dit, jamais je le regarderai. C'est assez ridicule. D'ailleurs, il y a l'acteur qui fait Hellboy. Voilà, je le place là. Donc, en gros, c'est une équipe de rangers qui va se faire prendre dans une tempête et qui va se retrouver dans un monde parallèle par rapport à cause de cette tempête. C'est War Machine. J'en ai déjà entendu parler, j'en ai déjà entendu beaucoup parler aussi. Donc c'est un soldat, son frère aussi est soldat. Au tout début, c'est le tout début. Ils sont ensemble, ils discutent, ils rigolent d'un truc, et ce soldat-là promet à son frère, oui, on va faire le truc des rangers, même si on est à la date limite, machin, du certain âge, blablabla. Et ils se font attaquer, et son frère meurt, voilà. Donc lui, il donne tout pour essayer de devenir ranger, mais à chaque fois, il échoue. Ils suivent tout son évolution pour devenir ranger. Et il va arriver à la dernière étape où il faut qu'ils arrivent à survivre à un truc, machin, je sais pas quoi, là, pas se faire attraper par les profs. Et en fait, va y avoir un problème parce qu'ils vont être attaqués par un robot, un vaisseau robot et tout. Et va y avoir une énorme guerre sur des robots qui viennent de là-haut. Et pareil, il y a tout le monde qui meurt. Mais il devient ranger à la fin. Oh bah il y a mon chat qui hurle. Qu'est-ce qu'il y a? La Moon. Oui? Oui, madame. Venez, madame. Série, s'il y en a une que j'ai regardée en entière, c'est Un vœu pour un génie. Et c'est un drama avec en mode mini-série. Et en gros,
C'est une histoire d'âme réincarnée, ils tombent amoureux et tout. Plein de trucs comme ça. Et c'était super sympa. On a une protagoniste qui est une psychopathe dans sa dernière réincarnation. Et elle retrouve, enfin, le génie la retrouve par XY chance. Et on découvre, il y a plein de sous-entendus. Il y a des rois, il y a des anges, ça parle de Dieu et tout. Mais d'une certaine façon, avec plusieurs cultures mélangées. Moi, j'ai bien aimé. J'adore la nana. Elle me fait mourir de rire. Tu perds de ouf tes poils. Autre série. J'ai regardé la saison 1 de Peaky Blinders. Je l'avais jamais regardée. C'est sympa, mais j'ai arrêté. Je n'imaginais pas ça comme ça. Donc, on suit un groupe, une famille de mafieux qui gèrent un quartier à Londres et qui essayent de faire pas à Londres, en dehors de Londres, et qui essayent de faire prospérer leur affaire après la guerre. Voilà, en France. Littéralement, c'est les Sons of Anarchy, mais de l'époque. Très très bien habillés. Shelby. Voilà, Shelby. Voilà. T'es bloqué. Non, t'es bloqué. Bébé chat, il est bloqué. Les livres que j'ai lus ce mois-ci. Il y a pas mal de mangas. Donc voilà. J'ai le tome 5 de C'est de l'amour, crois-moi, de Fujimomo, des éditions Kana. Donc pareil, c'est toujours la même série que je continue, que j'aime bien, qui est Cuteness. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'histoire. Il y a vraiment beaucoup de rapprochements et beaucoup on essaye d'assumer un peu plus notre relation et le fait qu'on a envie de se faire des câlins, d'être proches l'un de l'autre. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'attentes de triangles amoureux. Voilà. Et ça, j'aime pas trop. Je déteste les triangles amoureux. Ça, je sais plus si je vous en ai parlé. C'est Let Me Shout My Love for You de Natsuki Kozaka. Du coup, c'est une fille qui est un peu Gyaru, qui va se rendre compte qu'un camarade de classe pas du tout populaire, vraiment un peu geekos sur les bords, qui aime lire, qui a des lunettes et tout, elle va découvrir sa personnalité et tomber amoureuse de lui, mais elle va aussi découvrir qu'il a une copine. Et au départ, elle va se dire vas-y, c'est pas grave, je suis pas vraiment amoureuse de lui, ça va passer. Et en fait, elle est vraiment amoureuse de lui et ça arrive pas à passer, elle est malheureuse et par XY raison, elle va rencontrer sa petite amie à ce jeune homme. Enfin, au niveau des mangas, j'ai rattrapé mon retard sur Bloom. Donc il y a le tome 6, 7 et 8 de Bloom. Quoique, si, je crois que je vous en ai déjà parlé. Bon, en tout cas, il y a le 7 et le 8. Je sais pas si je vous ai parlé du tome 7 et 8. J'adore, vraiment j'adore. Je suis méga fan. Rintaro Kaoruko, enfin Waguri quoi. Rintaro, Waguri, leur ami, tout ce qui se passe, c'est tellement mignon, j'adore. C'est certes il y a de la romance, mais il y a beaucoup de tranches de vie, beaucoup de compréhension, beaucoup de développement personnel aussi dedans. De Rintaro, en fait, il découvre ce qu'il aime réellement, qui est en fait le métier que ses parents pratiquent. Il aime aussi énormément ça, alors qu'avant il s'y intéressait pas, et maintenant il s'y intéresse, il évolue, et c'est trop bien, et je trouve ça génial. Et en fait les deux se s'aident à évoluer mutuellement, et je trouve ça trop bien. Moi je trouve ça très cute, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'évolution des personnages, et potentiellement les histoires annexes quoi. Sweet. On va passer aux lectures. Voilà, ce mois-ci j'avais certaines lectures prévues, dont surtout le dernier Drae, Pacte de sang de chez Lost Kingdom. Je l'ai commencé, j'ai lu 36 pages. Voilà, franchement c'est juste l'intro, hein, la découverte de certains personnages qu'on va voir, et c'est tout. Très beau, très bel objet livre d'ailleurs, mais je ne l'ai pas lu. Parce que je ne l'ai pas lu, tout simplement parce que j'ai reçu Grimoire et Chaussettes, du coup écrit par Axel Collot et illustré par Faye Kurlam. Donc c'est un auto-édité.
qui est une magnificence, de Axel Collot. Donc voilà, très très beau, très très magnifique, avec plusieurs points de vue, il est illustré à l'intérieur aussi. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer quelques illustrations. Il y a des dorures et tout, il est vraiment trop trop beau, et j'ai adoré. C'est ma première cozy fantasy, cozy romantasy, et j'ai adoré. Adulte, il y a une ou deux scènes spicy, voilà, adulte, mais j'ai vraiment adoré. Un peu Enemies to Lovers, on va dire ça comme ça, mais c'était trop trop bien. Ça se lit super facilement, c'était fluide, rapide, tout doux, j'ai adoré. J'ai lu Wendy et Crochet, le tome 1 de New Fairy Tale de Samantha Morgan, un petit livre bien court, que presque 300 pages, j'ai eu entre gros guillemets, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je le lisais petite section par petite section, et par contre quand j'étais dedans, j'étais à fond. Les 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal. Donc en fait, dedans on suit Wendy, c'est une réécriture de conte de Peter Pan. Voilà, on va dire ça comme ça. On suit Wendy qui a perdu ses sœurs il y a des années parce qu'elles ont été enlevées, et elle, son but dans sa vie en étant journaliste, c'est de mener l'enquête pour savoir comment faire pour retrouver ses sœurs. Il y a une histoire de Peter Pan, d'une île imaginaire, machin et tout. Et Peter est un méchant. Il y a beaucoup de trigger warning, tentatives de V, agression S, beaucoup de rapports pas consentis, beaucoup de rapports consentis aussi assez crus. Et en fait, on a le capitaine Crochet qui est in love de Wendy qui est in love du capitaine Crochet, et toute une petite histoire dessus. J'ai commencé les Chroniques de Bridgerton avec le tome 1, Daphné, que j'ai fini. Voilà, j'ai lu Daphné assez rapidement. C'était sympa. Et Simon, dans le tome 1, alors je l'aime beaucoup dans la série, mais dans ce tome-là, je l'aime. Mais dans le tome, il est 15 milliards de fois mieux que dans la série. Et sa réaction à la fin, là, dans l'épilogue, trop bien. Trop bien. J'ai commencé le tome 2. Donc j'ai lu, alors il faut que je fasse le calcul, excusez-moi, 55 pages à peu près. Donc j'en suis au chapitre 4. Anthony est haïssable dedans. Donc on verra bien si ça tient la route. J'aime vraiment pas Anthony. Dedans, il m'énerve. Il me saoule dedans. Alors que dans le tome 1, je l'ai trouvé hilarant. Mais là, il m'a énervé. Ça fait que 50 pages. Il m'a énervé. Il m'a saoulé. On va passer à la dernière catégorie qui va être achat, livre / manga du mois. Parce que là, il y en a eu beaucoup. Donc, tous les mangas que je vous ai présentés, je les ai achetés ce mois-ci. Encore les mangas, ça va. C'est vraiment niveau livre. Livre, j'en ai acheté 2 et on m'en a offert. Ok ? Donc, ça va. J'en ai acheté 2. Donc, j'ai acheté Wendy et Crochet des éditions Ito, et j'ai acheté le dernier conte Pomme d'or de Alexiane Thiel des éditions Hugo Poche, catégorie romantasy. Regardez-moi la beauté de ce livre. Il est très 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 beau. En fait, j'ai vu une revue d'une youtubeuse et en fait, sa revue m'a donné grave envie de le lire. Donc, on m'a offert Grimoire et Chaussettes, bien entendu. La même personne m'a offert Mad Majesty, le tome 1 de Delinda Dane, toujours chez Hugo Roman, mais là c'est New Romance. J'ai King of Sins de Anna Yang, le tome 1, La colère. Anna Yang, j'ai jamais accroché avec elle. Genre, j'aimais bien, mais ça a jamais été un coup de cœur. Et lui, format de poche, j'ai tellement envie de le lire. Et après, de toute façon, c'est très facile de les revendre, ces tomes-là. Donc, si ça me plaît pas, je les revendrai. Mais j'ose espérer que ça me plaira. Enfin, on a vu qu'il y avait une promo, et du coup, il me l'a offert. C'est Addicted to You de Krista et Becca Rich
Deux meilleurs amis, menteur, amant, addict, une histoire d'amour ultime. À 9,90, il y avait le tome 2 et tome 3 aussi à 9,90. Donc voilà, mais je sais que c'est très très olé olé. Mais il y a 15 milliards de tomes. Je savais pas qu'il y avait autant de tomes. Regardez-moi tout ça. Donc on verra. J'ai très envie de le lire. J'ai très peur de le lire, mais j'ai très envie de le lire. Voilà, très très envie, très très hâte. C'est de la romance. C'est chez Verso. Voilà, un label Seuil. Public averti, il y a écrit. Voilà, soyez avertis. Et enfin, j'avais tellement envie de l'avoir. Et lui aussi, en fait, là, les 4 tomes que je vous présente actuellement, j'ai tellement envie de les lire et j'ai envie de les lire en même temps. C'est affreux. J'ai When the Moon Ash de Sarah A. Parker chez les éditions Olympe. Olympe, j'aime ce que vous faites. J'adore. Merci beaucoup. C'est un one-shot d'une romantaisie, d'une beauté. Alors, pour ceux qui savent, j'adore les dragons, j'adore le bleu. Ouais. Ah, c'est un tome 1, Moonfall. Pourquoi on dirait un one-shot? Why? I don't know. Donc voilà, regardez-moi ça. C'est une beauté. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis très heureuse de revenir sur les réseaux. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!